Bonjour, alors je voulais vous proposer de voir l'évolution du purin. Donc c'est des orties que j'ai mis dans ce bidon il y a 8 jours. Le bidon a complètement gonflé, en fait il tient même plus debout sous l'effet des gaz qui se libèrent de la macération. Donc ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est qu'il faut dégazer. Donc il faut ouvrir un peu le bouchon pour laisser sortir. Idéalement il faudrait laisser ouvert pour que ça se fasse bien. Vous voulez sentir? Ça sent pas bon du tout. Bon, donc là le purin à 8 jours, je vais le laisser encore une semaine. Et dans une semaine, il sera prêt pour être dilué un petit peu et puis arroser les plantes. Donc là ce que je fais, c'est que je vais le remuer un tout petit peu, comme ça. Voilà, je le remue un coup, je vais laisser le bouchon ouvert pour cet après-midi. Et je vous propose aussi un petit retour en image sur la récolte des orties, là où je suis allée les chercher. Et puis une petite explication sur comment constituer ce purin d'ortie qui est excellent comme engrais pour les plantes. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors là, nous sommes le long de l'Isère, sur la digue. Une bicyclette de plusieurs centaines de kilomètres de long qui relie Grenoble à Lyon et même à Chambéry de l'autre côté. Dans de Frôle. Puisqu'elles sont au bord d'un chemin où il n'y a pas de voiture, donc aucun polluant. Alors il faut bien sûr un sécateur et une paire de gants pour pas se faire piquer. Et moi j'ai mis un bon jean parce que je vais aller au milieu des orties. Allez, c'est parti, on va couper. Ce que je fais moi, c'est que je prends que les têtes. Parce qu'il y a une partie que je vais faire en purin et une partie que je vais faire en soupe. Et pour la soupe, c'est quand même mieux de prendre des feuilles bien tendres du dessus. Donc voilà les têtes d'orties. Donc il faut bien faire attention qu'elles ne soient pas encore montées en graines, histoire de ne pas se retrouver à semer des orties dans son potager. Et celles-ci, elles sont très saines. On voit qu'il n'y a pas de pucerons, pas de maladie sur les feuilles, donc c'est parfait. Et voilà pour la récolte d'orties. J'en ai un plein cabas. Aussi, donc pour la recette du purin, normalement la recette dit qu'il faut mettre 100 g de feuilles d'ortie, donc fraîches, dans 1 litre d'eau de pluie ou bon, de robinet si on n'a pas autre chose. Moi je vous avoue que j'ai pas pesé, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli complètement le bidon de feuilles d'ortie et après j'ai mis de l'eau par dessus jusqu'à hauteur, donc bon bah voilà, les orties ont bien disparu quoi, elles se sont un peu décomposées, dissoutes dans l'eau et pour pas brûler les racines de mes plantes, je le diluerai quand même à moitié avec la moitié d'eau. C'est vrai que j'aurais pu peser combien j'ai mis d'ortie, mais bon après, de toute façon je le diluerai quand même, donc ça ira très bien. Voilà. Et pour le bidon, donc j'ai pris un bidon de lessive, sachant qu'il reste toujours l'odeur de la lessive même si on le rince 20 fois, donc je déconseille de faire ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bidon que j'avais déjà
utilisé depuis plusieurs mois comme je mettais juste en fait, je faisais ma lessive bio, je mettais du savon noir avec de l'eau dilué dedans pendant plusieurs mois. J'ai utilisé ça dans ce bidon, du coup il n'y a vraiment plus aucun reste de lessive, et quand bien même il resterait 1 milligramme de savon noir, ça fera pas de mal parce que c'est pas ça qui va tuer les plantes. On peut même utiliser le savon noir pour enlever les pucerons, etc. Donc en pulvérisation, donc là il n'y a pas de souci quoi. Mais sinon vous pouvez prendre un bidon de par exemple d'eau distillée là, pour le faire à repasser, récupérer un bidon comme ça, ou faire ça dans un seau ou même dans un arrosoir. Voilà, faut faire avec ce qu'on a quoi.